avec le recul maintenant, si vous regardez de toute l'histoire de l'industrie pharmaceutique, Oui. le produit qui a le plus d'argent 2 ans de suite de toute l'histoire, c'est le vaccin Pfizer. Il n'y a pas d'équivalent. Ah oui, Le numéro. Ouais. Vous voulez dire le plus grand. Ouais. Le plus grand succès de l'industrie pharmaceutique de tous les temps, c'est le vaccin Pfizer. Ah ouais. 2 ans de suite. Ouais. Et je crois qu'en numéro 3, il devait y avoir Moderna. Numéro 5, il devait y avoir AstraZeneca. C'est-à-dire que la prise de financière associée à ça a été absolument spectaculaire. L'autre chose qui m'a profondément intéressé, c'est un des éléments d'ailleurs dans lequel mon prochain livre, on aura peut-être l'occasion de parler, sur la société du factice, c'est comment c'est possible d'avoir réussi à faire croire qu'un des 3 médicaments les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité tuait 10% des gens qui en prenaient. Comment c'est possible ? Comment un coup pareil, il y a que si on faisait un coup et qu'on arrivait à vendre des médicaments qu'on a jetés à la poubelle. En France, on a acheté les Remdesivir, on l'a jeté, on a acheté le Paxlovid, on l'a jeté pour des centaines de millions d'euros. Mais on ne serait jamais arrivé à ça. L'Europe a jeté les vaccins. Ils ont essayé d'ailleurs de jeter les AstraZeneca, dont on a su très tôt qui donnaient des thromboses vasculaires, en particulier chez femmes. Ils ont essayé de les donner aux Africains. Les Africains n'étaient pas contents du tout. Moi, j'étais à Djibouti. Là, le coup qu'on leur a dit, puisque le Danemark ne voulait plus utiliser l'AstraZeneca, de leur dire ça c'est bon pour les Africains, je peux vous dire qu'ils ont été vexés. Ils n'ont pas aimé ça du tout. Ils les ont renvoyés au Danemark. Donc, si vous voulez, comment on est arrivé à ça ? Moi, j'ai discuté avec les Africains, je vous dis, j'étais à Djibouti en décembre, je me disais, mais comment vous pensez que le directeur de l'OMS est un Éthiopien qui a bouffé de la chloroquine toute sa vie ? Comment est-ce qu'il a pu publier que la chloroquine, à la suite d'un montage phénoménal dont personne n'a fait l'investigation, qui est le Lancet Gate, qui est un mensonge pur et simple de données qui n'existent pas, comment personne n'a réagi à ça? Que nous, notre zozo, Véran, dit ça, il ne sait même pas ce que c'est écrit, hydroxychloroquine, il n'a jamais entendu parler. Mais le directeur de l'OMS, il en a bouffé toute sa vie.